Maid est une série terrifiante. Voilà les premiers mots qui me sont venus à l'esprit après avoir fini la série. Pourtant, Maid n'est absolument pas une série d'horreur ou qui possède un quelconque côté horrifique à proprement parler. C'est une mini-série dramatique distribuée par Netflix qui met en scène Alexandra ou Alex de son surnom qui va essayer de se détacher de Sean, son petit ami violent. Mais alors, pourquoi la série Maid m'a autant terrifié ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle nous plonge au cœur même d'un problème ancré dans notre société depuis bien longtemps, à savoir la violence conjugale. La série nous met vraiment au centre de la relation toxique de Sean et Alex, et via une réalisation et un acting très bon, pour ne pas dire excellent, on est complètement immergé dans la vie et dans les violences que vit le personnage. Tout est excellent dedans, ce qui nous permet de nous mettre à la place du personnage, même si nous n'avons jamais eu affaire à ce genre de violence. Un sujet aussi grave et important se devait d'être bien traité, et sur ce point, la série a parfaitement réussi à le faire. Le choix d'avoir d'ailleurs orienté le côté violence conjugale plus du côté psychologique de la chose, est pour moi ce qui rend la série aussi bien scénaristiquement parlant, et ce qui fait qu'on peut être vraiment terrifié devant. C'est aussi très juste car, mis à part le côté fiction de la série, la violence psychologique est je pense bien plus problématique et impactante que la violence physique. Attention, je ne minimise en rien tout cet aspect de la violence conjugale. Bien au contraire, c'est tout aussi grave si ce n'est plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la violence verbale / psychologique peut vraiment bien plus détruire une personne que la violence physique. Et en se penchant plus de ce côté, la série nous montre vraiment l'emprise que peut avoir un homme sur sa femme. Et c'est, on ne va pas se mentir, terrifiant. Car au final, si on regarde bien, au fil des épisodes, Sean ne lève jamais la main sur Alex. Il frappe à côté d'elle ou on voit à travers la pièce une cafetière qui frôle, il est vrai, sa tête de peu, mais il ne la blesse jamais physiquement. Et cet élément est un élément qui posera grandement problème tout au long de la série, puisqu'Alex, souffrant de violences conjugales, mais n'ayant aucun dommage physique apparent, ne sera pas cru par certaines personnes à propos de ces dites violences. À commencer par sa mère, pourtant elle aussi victime de cela dans sa jeunesse. L'alcoolisme de Sean sera au fil des épisodes évoqué par lui et par ses proches comme le facteur qui le rend comme il est avec Alex, et que sans cela, il est un type vraiment bien. Cependant, on remarquera et comprendra très vite qu'en réalité, cela est bien évidemment faux et que son alcoolisme ne fait qu'en fait renforcer la violence qu'il pourrait avoir envers Alex. Qu'il boive ou qu'il ait arrêté, il est et restera toujours au fond la même personne. C'est-à-dire un homme violent physiquement, mais surtout psychologiquement envers sa copine quand il est contrarié. Dans sa relation, Sean contrôle tout, aussi bien au niveau de tout ce qui touche au bien matériel qu'au niveau de ce que Alex doit faire, agir, penser, etc., etc. Donc, une fois qu'elle part pour essayer de se défaire de cette horrible relation, elle se heurte à une montagne de problèmes, étant donné qu'elle ne possède plus rien. Elle doit littéralement réapprendre à vivre. Et souvent, face à cela, beaucoup de femmes se disent que c'est impossible et insurmontable. Et donc, elles retournent avec leurs copains afin de retrouver un faux sentiment de confort et de sécurité, ce qui est bien sûr une parfaite illusion.